Bonjour chers frères et sœurs, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle capsule pour pouvoir méditer ensemble sur la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien malgré cette saison assez caniculaire qu'on vit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je pense à ceux qui sont en vacances aussi, que le Seigneur vous donne de vous reposer, de renouveler vos forces et surtout de revenir plein de force, plein de zèle, plein de foi et plein d'énergie. Et à ceux qui sont déjà là, beaucoup de courage. Il y a ceux qui reprennent le boulot, il y a ceux qui vont travailler dans des conditions pareilles. On prie pour vous, vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous conduise. Aujourd'hui, je vais aborder un dernier sujet de cette série qu'Alan avait commencé et que j'ai abordé la semaine dernière, à savoir à la conquête du prix. La semaine dernière, j'ai abordé avec vous quelques clés pour remporter le prix sur les projets et les promesses que Dieu nous donne ici-bas. Je disais qu'il faudrait, comme Caleb, être animé d'un esprit différent, mais aussi qu'il fallait obéir entièrement et réellement à notre Dieu. Aujourd'hui, j'aborde un sujet tout à fait particulier que j'apprécie beaucoup. Je n'en parle pas souvent, mais je pense que c'est quelque chose qui est essentiel à notre marche et à notre vie chrétienne. Je vous invite à lire avec moi deux textes qui nous parlent de Jésus. Le premier, on le lira dans l'évangile de Luc au chapitre 4 au verset 16 et le second, on lira dans l'évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 33. Il est écrit: Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Le deuxième texte, Luc chapitre 22 verset 39. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Amen. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui je voudrais vous parler de la puissance des habitudes. Jésus était quelqu'un qui avait des habitudes. On a lu ici qu'il avait l'habitude de se rendre à la synagogue, donc il se rendait d'habitude à l'église, il avait cette habitude-là. Il avait également l'habitude de lire. Il avait aussi l'habitude de se rendre dans un endroit secret pour prier seul, parler avec son Père, mais également pour prier avec ses compagnons de route, avec ses disciples. Je crois que les habitudes sont quelque chose qui sont essentielles dans notre marche avec Dieu. Vous êtes le fruit d'un certain nombre d'habitudes. Parfois, ce sont des bonnes habitudes, mais cela peut également être des mauvaises habitudes. Et retenez ceci, notre capacité à remporter le prix ne dépend pas toujours de ce que nous allons faire, mais de ce que nous sommes réellement. Les habitudes sont ces choses qui font désormais partie de notre nature, de notre vie et de notre quotidien. Et le Seigneur aimerait nous amener, mes amis, à développer des bonnes habitudes, parce que votre grandeur, votre capacité à remporter le prix dépendra des habitudes que vous aurez développées tout au long de votre vie. On peut remporter un prix, un titre, de manière occasionnelle. Mais ceux qui remportent le prix de manière permanente et de manière régulière, ce sont ceux qui ont développé des habitudes plutôt, tout au long de leur marche avec Dieu ou tout au long de leur vie. J'ai lu récemment un article sur une étude qui a été réalisée aux États-Unis sur près de 600 millionnaires, super millionnaires. Dans ce groupe, vous trouvez toutes les plus grandes fortunes du monde, des personnes comme Bill Gates, des personnes comme Elon Musk, qui est le fondateur de Tesla, des personnalités comme le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, et toutes les différentes personnalités aussi bien du domaine du sport, du divertissement, toutes ces différentes personnalités. Et cette étude avait pour but de vérifier qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces super millionnaires, tous ces hommes qui, peut-être à nos yeux et aux yeux de l'humanité, ont remporté un certain prix, peut-être le prix de la gloire financière. Eh bien, ils ont fait une étude sur ces 600 millionnaires, donc c'est assez conséquent. Bien sûr, ce n'est pas en France, mais le résultat de cette étude nous amène à réaliser finalement quelques éléments qui sont liés à tout être humain. Et en étudiant, ce cabinet qui a fait cette étude a réalisé qu'il y a 5 choses que ces millionnaires faisaient en commun, 5 habitudes qu'ils ont développées et qu'ils maintenaient tout au long de leur vie. La première consistait la lecture. Et cette étude nous renseigne que ces personnes, ces millionnaires, lisent en moyenne 6 heures par semaine, par rapport à 2 heures et demie pour la moyenne de la population aux États-Unis par semaine.
Ils consacraient plus de 2 fois le temps à la lecture. C'était des hommes et des femmes qui lisent. Lorsque vous les approchez, vous vous rendez compte qu'ils lisaient aussi bien pour apprendre de nouvelles choses, mais également pour se divertir. Ils lisaient beaucoup. La deuxième habitude qu'ils ont développée, c'est qu'ils faisaient énormément de sport. Ils se sont rendus compte qu'au travers de cette étude-là, qu'ils passaient en moyenne 6 heures de temps par semaine pour faire du sport, contre 2 heures en moyenne par semaine pour la majeure partie de la population. Donc c'était des gens, malgré leur emploi du temps chargé, qui faisaient du sport de manière régulière et de manière constante. La troisième habitude qu'ils avaient développée, c'est qu'ils, par rapport à la majorité, ils sont en moyenne 2 heures par semaine sur les réseaux sociaux. Cela veut dire Facebook, Twitter, Instagram ou bien même, si vous voulez, WhatsApp. Certains continuent même d'utiliser un téléphone analogique comme Warren Buffett, un célèbre riche personnage dans le domaine de la finance. Il continue d'utiliser ce téléphone simplement parce qu'il n'a pas besoin d'être perturbé et distrait par les différentes distractions qui arrivent sur un téléphone, sur un smartphone. Donc, il continue d'utiliser cela. Donc, il passe 2 heures par semaine sur les réseaux sociaux. Alors que la moyenne de la population passe 14 heures de temps, à savoir près de 2 heures par jour, sur les réseaux sociaux. Et eux, ils ont éliminé ainsi autant de temps. Et la quatrième caractéristique qui vient au travers, la quatrième habitude, c'est que ces hommes dorment en moyenne 2 heures de moins que la majorité. Pendant que la majeure partie de la population dort en moyenne 8 heures par jour, comme cela est recommandé, eux, ils dormaient en moyenne 6 heures par jour. Et donc, ils gagnaient ainsi du temps par rapport à la moyenne. Et la dernière caractéristique, c'est qu'ils travaillaient en moyenne 6 heures de plus que la majeure partie de la population. Vous voyez, c'est 600 millions de millionnaires avec ces caractéristiques. Peut-être si tu voulais devenir millionnaire, vous avez quelques éléments, quelques clés pour le devenir. C'était des hommes, et je répète, qui lisaient beaucoup, qui faisaient du sport de manière régulière, passaient très peu de temps sur les réseaux sociaux, dormaient en moyenne un peu moins que les autres, et enfin travaillaient plus que les autres par semaine, 6 heures de plus. Et cette étude, elle est pragmatique. Elle montre que la qualité de votre vie dépendra des habitudes que vous allez développer tout au long de votre vie. Mais peut-être vous allez me dire que peut-être ils sont riches pour d'autres raisons. Et lorsqu'on étudie néanmoins, aussi bien dans le monde séculier que dans la dimension spirituelle chrétienne, certaines personnes qui ont porté un certain nombre de fruits, un certain type de fruits, ont développé un certain type d'habitude. Et de la même manière, Jésus, de manière constante, avait une habitude. Alors je voudrais, mon ami, t'inviter à réfléchir et à considérer de manière sérieuse les habitudes que tu as ou que tu n'as pas. Parce que ta vie va être transformée. Cet esprit de conquête, cette capacité à remporter les prix ne sera pas occasionnelle, mais permanente, parce que ces habitudes seront devenues tellement une routine qu'elles feront partie de toi. Un peu comme celui qui se brosse les dents chaque matin ou qui prend sa douche tous les matins ou tous les soirs. C'est devenu une habitude. Mais il évite tellement de maladies en faisant cela. Alors regardons un peu quelques habitudes de Jésus. Jésus avait l'habitude, la Bible nous le dit lorsqu'on lit les Écritures, il avait l'habitude d'aller à la synagogue, il avait l'habitude d'aller à l'église. Il avait l'habitude de lire les Écritures. Il avait l'habitude de prier seul dans un certain lieu. Il avait l'habitude de prier avec ses compagnons. Il avait également l'habitude de manger avec eux et avec ses disciples et d'avoir un temps de communion fraternelle. Il n'était pas toujours seul. Il passait du temps avec ses disciples. Mes amis, Jésus voudrait t'inviter aujourd'hui à développer de nouvelles habitudes. Pas quelque chose de ponctuel et d'occasionnel, mais quelque chose qui va faire partir à partir d'aujourd'hui de ta vie afin de développer en toi des ingrédients pour une vie chrétienne victorieuse et épanouie. J'ai réfléchi et je voudrais vous inviter à réfléchir à cette habitude que pour moi tout chrétien devrait faire. Pour moi, j'entends par habitude quelque chose qu'on fait au moins 5 fois par semaine, donc presque chaque jour. Je vous invite, comme Jésus, à prier chaque jour. Ne laissez pas une journée sans avoir un temps de communion avec le Seigneur Jésus. Habitude numéro 1, prie chaque jour, mon ami. Il n'y a rien de plus beau et de plus puissant dans ta vie que ce temps de communion avec le Seigneur. La deuxième chose, médite la Bible tous les jours. Ne laisse pas une journée passer sans ouvrir cette belle parole afin qu'elle te nourrisse, qu'elle te renouvelle, qu'elle te conduise et qu'elle te parle. Sois planté dans la parole.
Lis-la chaque jour, même si c'est juste 15 minutes. Mais dis-toi qu'aucune journée ne passera sans que j'ai ouvert ma Bible et j'ai laissé Dieu me parler. Parce que tu passes rarement une journée sans manger. Il ne faut pas passer une journée sans laisser la parole de Dieu te nourrir également. La troisième habitude que je t'invite comme Jésus, viens régulièrement à l'église. Ne reste pas seul. Ne dis pas que l'église c'est juste à la maison. Dieu a bâti son église et il le fait parce qu'il y a un rôle, il y a une nécessité particulière. Appartiens à ton église locale, fréquente l'église régulièrement, sois impliqué, viens régulièrement à l'église. Parce que cela est une bénédiction de Dieu pour toi. D'ailleurs, l'église est bien plus qu'un bâtiment. Ça ne veut pas dire viens dans un bâtiment. Sois en communion fraternelle avec tes frères et sœurs. En venant, laisse-toi enseigner, laisse-toi encourager et laisse-toi porter par les autres personnes que Dieu place dans ta vie pour grandir. Ne délaisse pas ton église, mais au contraire, appartiens à une église comme Jésus l'avait en termes d'habitude. La quatrième habitude, mon ami, développe l'habitude de te lever tôt. Jésus se levait tôt. Tous ceux qui ont l'esprit de conquête, Josué se levait très tôt, il rencontrait Dieu très tôt, il recevait les directions de Dieu très tôt. Avant de parler à qui que ce soit, parle d'abord avec Dieu. Lève-toi tôt. Il y a quelqu'un qui disait no Bible, no breakfast. Pour dire en quelque sorte, pas de Bible, pas de petit déjeuner. Lève-toi tôt et passe du temps avec Dieu. Commence à travailler très tôt et tu verras que Dieu te permettra de racheter le temps. La cinquième habitude, comme Jésus, lis. Lis et lis beaucoup. J'ai demandé de lire la Bible, mais lis également les livres chrétiens inspirés. Je pense qu'on peut connaître la qualité de notre vie chrétienne par la qualité de la littérature qui nous nourrit. Lisez la Bible, mais lisez également des livres. Peut-être tu diras comme moi il y a certain temps, il y a quelques années, je n'aime pas lire, mais force-toi et développe la capacité de lire les livres chrétiens, mais pas que. Instruis-toi, nourris-toi, apprends de toutes les cultures, de tous les horizons. Sois quelqu'un qui lit. Parce que ceux qui lisent, ce sont ceux qui sont devant. Ils prennent parfois des grâces et des bénédictions que Dieu leur accorde. La sixième habitude, passe du temps avec tes proches. Passe du temps avec ton épouse, passe du temps avec tes enfants. Ne laisse pas une journée passer sans discuter avec ton épouse, sans discuter avec tes enfants, sans discuter avec tes amis, ceux qui te sont chers. Ne passe pas une journée sans prendre 15 minutes pour échanger avec les gens qui sont autour de toi. Le simple fait d'écouter, de parler, te permettra de résoudre parfois des crises qui vont se révéler plus tard. Dans ton couple, passez du temps ensemble. Mari avec femme, passez du temps ensemble. Ayez des rapports sexuels régulièrement avec vous. Oui, vous ne pouvez dire que c'est le pasteur qui l'a dit, mais vivez cette sexualité épanouie, vous qui êtes mariés. C'est important de passer du temps ensemble. Fréquentez-vous et aimez-vous les uns les autres. Passez du temps ensemble. Et la septième habitude, reposez-vous chaque semaine. Prenez le temps de vous poser et de ne rien faire. D'éteindre votre téléphone et d'éteindre tout et de juste vous reposer. Parce que c'est une grâce et c'est en plus un ordre du Seigneur. Se reposer, c'est finalement avoir la foi que Dieu me permettra de faire en très peu de temps ce que j'aurais pu faire en tellement de temps. Parce que je fais confiance en notre Dieu. Alors mes amis, développez des habitudes et votre vie ne sera plus jamais la même. Développez des saines et des bonnes habitudes et les mauvaises habitudes disparaîtront. Décidez à partir d'aujourd'hui d'être un homme qui a des habitudes spirituelles. Et vous ferez partie, comme cette étude dont j'ai parlé au début, des chrétiens qui remportent le prix et qui accomplissent le but de Dieu pour leur vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. À très bientôt pour un nouvel épisode.